mātou me tua mai tai te ora i Yehova. Te pure whaatei atu nei mātou tu oi oa nā roto i tēnei taimi. O oe to mātou haapur a i to mātou ora. Nā oe hoi mātou i rahu i tu umai ai ni ai te tino no te whenua nei e i haa mai te eira no te taatu ara. Te hare atu nei mātou i mua i te oe aro nā roto i te wārua hea ai te whaatura i te hama i te ei, te hama maruru atu a iau. No te mau hamani mai te ei e te oe aruha ure ore i mātou e te mau hama i te ei ata mātou i whaari ine i te mau taimi atu. Nā roto rai te nei taimi e te atua, te ani hea ane mātou ia oe, ia tono mai oe te wārua no te hau. E ia whaatupu te hau i te mau wahi atua, te vai nei te pea pea. Te vai nei te teia, te vai nei te mau ino atoa, e ia nen he te reira ia whaahauhia nā roto ni te oi warua mai te ei. Te atua me tua, ia ni atua nei mātou ia oe, ia hamai te ahia te mo utua whare atoa, e te mo utua whare atoa te maimine ia oe te atua, nā oe atoa e hamai te ei rato. Wariro atoa mātou, e mau pipi, e awhai nei, e poro nei te parau no te hau. Tenen he atua oe hamai te ei paatu oe mātou, e ia hii oe mātou i roto i tu oe rima, i tā mai te ei a e te aroha. Te atua to mātou me tua, te ani nei mātou ia oe taua mo hamai te ei ara. E te anu atu, i te hamai te ei a i to mātou mo ti awhatere. I te anu atu, te mau ti awhaatere o te mau etare ti atua, o te irohi atua nei no te parau no te hau. Pari i aruha mai ta mātou pure ti atua me tua, nā roto atu iai te ua mana i te turau ta oe to mai ti e tu me tia, to mātou whaora no. Amen. Ia tau turu mai ia une Ti aturi noa wau ia nara Hiroto i tō unei orara Ua i te tato e whaaora mau Tu tato ini a I te raira, tono mai tanara, tamaiti, no te whaora I tō te aone. Nā roto I te e ama, e oa I te patireia. Wa I te tato e whaaora mau, tō tato ini a I te raira.
Chers téléspectateurs, membres et amis de la communauté du Christ, vous qui nous rejoignez aujourd'hui pour ce service religieux, bienvenue à tous. Nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche de Pâques, placé sous le thème « Le Seigneur est mon berger », que nous louons par le psaume 23. Que la grâce et la paix soient sur vous tout au long de ce service. Amen. Yehova to utiai, orero avo I te moha a mai ta ira, no o mai anara. Arata I o yaya. Ipi ai hoia nara, na tona nori mai aratai ia ui te atirahi, no atu to unehu. Ipi ai hoia nara. Bonjour, je vous salue tous en ce beau dimanche. Je voudrais attirer l'attention de tous les enfants qui sont devant leur télévision. Le thème de notre rencontre est « Le Seigneur est mon berger ». C'est un thème porteur d'amour et d'espoir. Ensemble, partons explorer ce beau message que Dieu souhaite nous faire découvrir. Vous êtes prêts? Pour nous, chrétiens, nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, notre Maître, celui qui est mort sur la croix pour nos péchés et qui est ressuscité, le Prince de la paix, Emmanuel, Dieu avec nous, Sauveur et Rédempteur du monde entier. Waouh! Tous ces mots pour définir notre Seigneur Jésus. L'apôtre Paul nous rappelle dans sa lettre aux Romains qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Accepter Christ comme son Seigneur signifie que l'on est disposé à lui obéir. Jésus nous envoie parmi toutes les nations pour en faire des disciples, pour les baptiser et leur apporter la bonne nouvelle. Et il nous a promis qu'il sera toujours avec nous. Quel Seigneur formidable, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'un berger? Un berger est une personne chargée de guider et de prendre soin de son troupeau. Jésus est notre berger. On dit même qu'il est notre bon berger. Il ne délaisse pas ses brebis. Il veille sur elles. Il leur parle. Il les conduit. Il prend soin d'elles. Il les rassure avec son bâton. Même quand la route est difficile, il est présent. Il n'abandonne jamais son troupeau. J'ai une question pour vous les enfants. Considérez-vous Jésus comme votre Seigneur et votre bon berger? Si c'est le cas, et lorsque vous aurez un moment, je vous invite à prendre une feuille
et à y inscrire cette petite phrase. Jésus, mon Seigneur et mon berger. Aujourd'hui, Dieu t'invite, m'invite, nous invite à être à notre tour un bon berger à travers de toutes petites actions. On aidant papa et maman à la maison par exemple, en priant le matin au réveil et le soir avant de dormir, en souriant, en étant aimable avec toutes les personnes, en reflétant l'image de Jésus. Ne l'oubliez pas, chers enfants, vous avez de la valeur et vous êtes une bénédiction pour le monde entier. Le Seigneur est mon berger et avec lui, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger et je veux lui ressembler. Amen. Yaurana, tatatau nei tei ora, te roto ia taramu, piti ahuru maturu irawaho e te piti. Tina o meira. O Yehova to uti ei, e ore roa vau e iri. Te whautau tō nei o ia iau I te mau awa he urira. Te arate nei o ia iau, nā pihai ho I te pape atati ara. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Merci. Ore
Seigneur est mon berger. Bonjour tout le monde. Que la paix soit avec vous. Je vous salue de chez moi, peut-être la moitié du monde en distance de chez vous. Un miracle de la technologie me permet de partager un message avec vous aujourd'hui. Selon la tradition de ma foi, bien que je suis Canadien, chez moi, aux États-Unis, avec ma famille, nous sommes néanmoins unis par un esprit divin qui fait de la magnifique diversité mondiale une seule création. Je m'appelle Arthur Smith et je suis apôtre dans la communauté du Christ, c'est-à-dire que je suis serviteur et leader dans notre Église. Je supervise la mission de la communauté du Christ dans le Canada et dans la région du Caraïbe, c'est-à-dire Haïti, Jamaïque, Grand Caïman et dans le Mexique. Je soutiens aussi nos ministères parmi le peuple indigène aux États-Unis. En tant qu'apôtre, je suis collègue de votre apôtre aussi, votre apôtre qui est apôtre pour l'Asie et le Pacifique et pour la Polynésie, c'est-à-dire apôtre Mariva Arnaud. Et ça fait toujours plaisir de travailler dans la mission de Christ avec elle et avec vous. Une des plus grandes bénédictions de ma vie jusqu'à aujourd'hui reste l'opportunité que nous avons vécue en tant que famille de pouvoir vivre à Tahiti. À partir de l'an 2000 et pendant quelques petites années, notre enfant a fait la maternelle là au Fénois, d'abord à l'école Heitama et à l'école Sainte-Thérèse et finalement à l'école Taimoana. J'adore le texte biblique choisi pour aujourd'hui. Il y a des versets bibliques lesquels évoquent tout de suite de souvenirs puissants pour moi, pour nous, je crois. Dire Psaume 23 et même avant de dire les paroles, je suis transporté dans mon esprit au moment fort de ma vie. Dites Psaume 23 et je me retrouve en pleine émotion en train d'imaginer les services funéraires passés à côté des amis qui se reposent dans les lits aux hôpitaux, des gens que je visitais dans leur maladie. C'est un des extraits peut-être les plus connus de toute la Bible. On peut dire que c'est comme la Joconde des textes bibliques, le Mona Lisa de l'Ancien Testament. Je soupçonne que plusieurs de vous qui m'écoutez pourraient facilement réciter le psaume par cœur. Une des choses les plus remarquables de la Bible pour moi est la façon dont un seul texte ou une histoire particulière travaille à la fois sur plusieurs plans. Le même texte peut être à la fois métaphorique et littéral. Le même psaume peut servir à nous apporter de la paix et du réconfort au moment de deuil et nous lancer un défi prophétique qui exige de nous et de moi notre effort pour travailler ensemble avec Dieu pour réaliser une vision pour un monde nouveau. C'est sûrement le cas avec le 23e psaume. Nous nous trouvons maintenant en pleine crise globale. Quelqu'un au Mexique m'a dit hier que c'est comme on aurait été frappé par un cyclone de force et ampleur maximum, mais c'est un cyclone invisible alors. Chômage et famine
s'ajoute aux problèmes directement liés à la maladie COVID-19. Alors, dans le psaume 23, on trouve un message d'encouragement et d'assurance pour l'avenir. L'auteur nous offre une espérance que nos souffrances actuelles ne vont pas durer. Le Seigneur nous promet qu'encore une fois, nous connaîtrons les verts pâturages et les eaux paisibles. Même si on souffre maintenant, demain sera un nouveau jour. N'aie pas peur, n'ayons pas peur. Le Seigneur va nous accompagner à travers ces moments difficiles. Avec sa houlette et son bâton, il nous protège du pire pour connaître un futur meilleur. Mais ça me fascine comment le même texte qui sert à m'offrir de réconfort ose aussi me taquiner en pleine difficulté. C'est comme si Dieu ne veut pas me laisser me vautrer dans mes souffrances. Ce bâton et cette houlette servent aussi pour gronder les brebis, pour changer leur direction lorsqu'ils se trouvent dans l'erreur ou quand ils deviennent des têtus. Le sommet de ce texte n'est pas une journée à la plage ou à la rivière, en famille ou avec nos amis après la pandémie. Le comble, c'est que le magnifique cadeau promis par Dieu dans ce texte est un beau repas, une belle table, oui, un bon ma'a, mais la table est dressée par Dieu où? La table est dressée par Dieu pour qu'on puisse manger avec nos ennemis, avec nos adversaires. Dieu nous offre du réconfort et de l'espoir pour l'avenir, oui. Mais Dieu reste toujours le Dieu, le grand Dieu de la justice et d'une réconciliation radicale. Il ose nous pousser, même au moment de crise sociale, à penser à notre attitude envers les étrangers, même envers nos adversaires. J'aurais peut-être préféré que Dieu aurait pu juste me soigner mes plaies personnelles. Mais au lieu de ça, Dieu toujours veut soigner les blessures du monde.
finalement, il y a une troisième interprétation que je vois dans ce texte. Au-delà d'une promesse d'une belle future, ou même d'une mission de justice que je dois accepter, je vois dans ce texte une invitation à tout simplement changer mon regard vis-à-vis du monde actuel. Je crois que le psaume 23 m'invite à percevoir que même dans cette crise, même avec la pandémie, on se trouve déjà et toujours avec Dieu dans les verts pâturages et au bord des eaux paisibles. Je vous invite cette semaine à méditer avec moi sur le 23e psaume. Dans les moments de désespoir, recevez la promesse de Dieu que cette pandémie ne va pas durer. Ce n'est que l'amour et la grâce du bon berger qui perdurera. Et dans les moments où vous vous trouvez avec un peu de force spirituelle, permettez le Seigneur à vous guider avec son bâton et sa houlette. La mission de Christ n'est pas quelque chose pour après la pandémie. La famine littérale et métaphorique est autour de nous maintenant. Cette semaine, je veux être aussi ouverte à découvrir que jusque lorsque je marche avec Dieu, je peux même voir la beauté, le vert pâturage, les eaux paisibles dans de telles circonstances. Dieu est avec nous maintenant et déjà. Que le Seigneur puisse vous bénir à travers ce psaume et même dans ce moment de pandémie, c'est ma prière. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse avec les verts pâturages et les eaux paisibles, même pendant cette période de pandémie. Amen. Unissons-nous dans la prière. Notre Père éternel, plein d'amour et de compassion, par ta parole tu créas l'univers et par ton souffle tu créas l'homme. Nous te rendons grâce pour toutes ces bénédictions que nous avons reçues et aussi pour ta protection durant ces moments pénibles et difficiles que nous avons traversés. Tes promesses nous ont fortifiés, nous ont guidés. Surtout, tu as fait connaître à l'homme que tu as un plan pour l'humanité. C'est un plan d'espérance et nous avons confiance en toi. Ton appel incessant parcourt toujours l'univers, disant « Revenez à moi,
Mes enfants bien-aimés, je vous aime d'un amour éternel. Croyez en Dieu, le Créateur, en Jésus-Christ, le Sauveur, au Saint-Esprit, le Consolateur, au nom très saint de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Dieu nous invite, à notre tour, à être de bons bergers, à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Jésus est notre berger et nous voulons lui ressembler. Amen.